Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Mais avant ça, je vais faire, comme je l'ai promis à certaines d'entre vous, le test des deux encres blanches, donc une encre Evryel et une encre Simon Says Stamp. Donc j'ai pris un tampon sur la nouvelle planche que j'ai et on va commencer par l'encre Evryel. Voilà. Et puis pareil avec l'encre Simon Says Stamp. Et après on va zoomer un petit peu pour regarder la différence. Alors je vous avouerai que sur la vidéo la différence est pas hyper flagrante, mais quand même, enfin moi j'ai trouvé quelques différences, mais bon elles se valent quand même bien. Alors voilà, allez, hop, on va regarder en détail. Donc celle-ci c'est Evryel. Alors elle est quand même très précise, il n'y a pas à dire. Elle est pas à 300% opaque, mais enfin bon franchement elle est très bien. Et la Simon Says Stamp qui elle par contre est plus granuleuse et elle a des contours beaucoup moins nets. Donc pour les petits détails elle est un peu moins bien. Par contre ce qu'on voit pas à la vidéo c'est que la Evryel n'adhère pas le Perfect Pearl et la Simon Says Stamp oui. Voilà, donc maintenant on passe à la carte où j'ai pris ce cardstock gris perle, voilà, qui fait 11 par 14, dimension américaine, et je viens utiliser ce papier donc de la collection Altitude de Bobigny. Voilà le petit pad qui était fourni dans le kit. Un bout de morceau papier aquarelle qui va venir faire 9 par 12. Voilà. Tout prédécoupé. Ensuite on va venir prendre donc l'encre Simon Says Stamp blanche, la planche de tampon fournie dans le kit, donc tout ça c'est dans le kit hein, à part l'encre aquarellable, et les gélatos que je viens rajouter. Donc on a Metallic Mint, Silver Ice et le bleu foncé c'est Metallic Blueberry. Et là c'est un petit peu flou, mais bon en gros je rajoute du Perfect Pearl, un pinceau et de l'eau. Voilà, un peu de netteté. Alors je vais commencer tout de suite cette fois par faire mon fond de carte. Donc c'est tout simplement, je vais venir coller donc le motif bois du papier imprimé sur ma base de carte. Hein, tout bêtement, je le fais tout de suite parce que je sais que de toute façon je ne vais rien faire de plus sur ma base de carte avant l'assemblage final. Quelques ajustements au ciseau. Et voilà, on a notre base de cartes. Allez, on enchaîne. Maintenant, je viens prendre donc le papier aquarellable qui faisait de mémoire 9 par 12. Donc voilà pourquoi, c'était pour se poser bien au milieu de la base de cartes. Et là, je vais venir utiliser mes gélatos. Pour une fois, je vais les aquareller. Ouais, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir aquareller les gélatos, mais pour cette idée de carte, j'avais envie de couleurs très douces, très pastel, très aquarelle en fait, hein, tout bêtement. Donc j'ai mis le Silver Ice, là j'applique directement avec le pinceau sur le gelato, oui, hein. J'applique donc la teinte Metallic Mint et pour finir la Metallic Blueberry. Pareil, donc j'ai pas fait directement au pinceau sur le Silver Ice tout simplement parce que c'est tellement pâle que ça se voit pas, donc du coup voilà, j'avais été obligée de le mettre directement sur le papier. Et pour que vous voyez un petit peu mieux, parce qu'avec l'éclairage et la douceur des couleurs on voit rien du tout, voici ce que ça donne, et avec un aspect très métallique sur les parties aquarellées, ce qui est très sympa, mais qui se perd un peu avec le temps sur le papier aquarelle je trouve. Ensuite, donc je viens prendre mon encre Simon Says Stamp. Avant toute chose, donc j'ai séché mon papier aquarelle et là je mets un petit coup de coussin embossage pour limiter les dégâts avec le Perfect Pearl que je vais appliquer juste après. Donc j'ai pris mon petit message, thanks for everything you do, pardon. Voilà, c'est pour une miss à qui je vais envoyer cette petite carte. Et je viens appliquer le Perfect Pearl.
Donc, vous m'avez demandé un tuto sur le Perfect Pearl. Je ne ferai pas de tuto particulier. Voilà, c'est quand j'en utilise en vidéo, c'est comme si c'était un tuto entre guillemets. J'ai pas les connaissances nécessaires pour vous faire un tuto là-dessus. J'ai dû passer beaucoup de temps à me renseigner auprès des vidéos américaines notamment pour voir comment cette chose-là fonctionnait. Et vous voyez là, j'époussette l'excédent avec un pinceau à maquillage, ce qui va pouvoir me le recycler parce que je l'utilisais jamais. Voilà, donc vous verrez différentes techniques si jamais j'utilise de manière différente, que j'apprends à l'utiliser de manière différente au fur et à mesure de mes vidéos, mais je ne ferai pas de tuto spécifique à ça, déjà parce que je n'en ai qu'un, Perfect Pearl, et deuxièmement parce que je me sens pas de faire un tuto là-dessus. Et puis les petites pchits d'eau, j'ai vu ça sur les vidéos américaines. Je sais pas trop ce que ça fait. Je vous avouerai que finalement, je suis passée moi à la laque à cheveux. Hein, ça marche aussi bien. Alors là, je prends donc de... j'ai perdu le nom. L'encre à embosser. Tout simplement parce que c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser également le Perfect Pearl très bien avec cette encre là et qu'on n'est pas obligé d'avoir l'encre blanche de chez Simon Stamp. Alors, faut pas croire que chaque encre a une seule utilisation. Donc, voilà, la Versamark, pardon. Là, j'avais perdu le nom. Donc voilà, donc ça marche très bien avec. Hein. Il n'y a pas besoin de dépenser des sous pour de nouvelles encres pour pouvoir appliquer du Perfect Pearl. Et donc comme vous le voyez, en fait j'applique le Perfect Pearl en tapotant avec le pinceau. Je donne pas des grands coups de pinceau, hein, je tapote avec le pinceau, ce qui fait beaucoup d'excédent de poudre. Personnellement moi je le récupère, après j'ai pas vu grand monde le récupérer sur les vidéos américaines. Voilà, hop, on époussette encore avec un pinceau très mou, très soft. Maintenant on va sortir la grosse bébête, la Big Shot, ça faisait longtemps, et j'utilise les die de chez Marianne Design pour venir découper deux formes de flocons de neige. Donc le premier dans ce papier Mahé. T'as vu Chris, il commence à moins couper mes Marianne Design. Et le deuxième, un petit flocon, donc là c'est sur le papier aquarelle, un morceau de papier aquarelle sur lequel j'avais fait des essais avec les gelatos. Donc voilà, je réutilise. Je viens récupérer un timbre sur cette planche qui était fournie également dans le kit, que je vous ai pas montré au début parce que je n'avais pas l'intention de l'utiliser à la base. Et puis je trouvais ça fun. Donc j'ai découpé un petit morceau dans une chute de cardstock gris foncé pour en fait donner de la consistance à mon timbre parce que j'ai envie de le mettre en volume. J'ai pas envie de le coller à même le papier aquarellable. Donc voilà, je lui ai rajouté un petit peu de rigidité avec un morceau de cardstock. Je viens poser mon petit timbre. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière mes flocons pour leur donner également du volume. Donc là, j'ai coupé mes tout petits carrés en deux avec un ciseau pour pouvoir venir mettre des tout petits morceaux de mousse 3D dans les branches de mes flocons pour qu'ils soient bien maintenus, même sur les parties les plus fines. Et voilà, je vais venir le mettre chevauché sur le timbre, tout en laissant quand même paraître le flocon en Perfect Pearl derrière. J'ai fait pareil pour le petit et maintenant je vais venir assembler toute ma carte. Elle ne sera pas tout à fait terminée encore. Donc ça c'est de la mousse 3D extrêmement fine de chez Lidl. Alors elle n'est pas de super qualité, par contre elle a un avantage génial, c'est que on peut faire du coup des jeux de profondeur entre de la grosse mousse 3D et celle-ci. Un petit peu, voire même beaucoup de Perfect Pearl sur les flocons. Vous verrez à la fin, on le voit bien quand je vous montre la carte. Voilà, histoire de donner de la brillance en plus du côté métallique. Hein. Et des petits sequins blancs, transparents, nacrés. Voilà, je vais en mettre plusieurs, un petit peu à droite à gauche. Et puis on va venir après les coller. Voilà, donc pour les coller, j'utilise... Alors là, j'utilise la Tacky Glue. Normalement, j'ai un petit flacon de gel médium pour coller, mais je l'avais perdu, il s'était caché à ce moment là. Donc la Tacky Glue et le Pick Me Up de Silhouette pour
pour pouvoir placer et poser correctement mes petits sequins. Et voilà, donc notre carte se termine. Voilà, vous voyez, ça brille partout, c'est métallique, tout va bien. Donc c'est une carte pas une carte de vœux, mais on va dire que ça fait quand même pareil pour une Miss scrapeuse à qui je vais l'envoyer. Bon, bah, malheureusement j'ai pas pu en faire 150, donc je ne pourrais pas en envoyer à tout le monde, mais le cœur y est pour vous faire à toutes de gros bisous. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé également des cartes de vœux. Sachez que dans ces moments très difficiles qu'on a passé avec mon chéri, ça nous a égayé quand même pas mal de fins de journée quand on arrivait, qu'on ouvrait la boîte aux lettres. Ça nous faisait plaisir et ça nous faisait un petit peu sourire. Donc merci beaucoup, même si à la base c'était pas volontairement pour nous réchauffer le cœur suite aux 2 décès dans sa famille. Nous, ça nous a fait énormément de bien. Voilà, donc je vous montre une autre carte que j'ai faite avant sur ce principe-là pour essayer un petit peu les techniques. Voilà. J'en profite aussi pour vous faire tout plein de gros bisous. Merci de suivre ma chaîne et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires, de partager leurs connaissances aussi, parfois quand je me pose des questions. C'est vraiment un vrai plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Là, je vous montre les cartes, dont une que j'avais faite après et que je vous mets là sur la vidéo. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais plein de grosses bises et à très bientôt. Bye bye.